encore aujourd'hui. On va commencer à 9.3. Seulement 2 choses restent à faire dans cette année. 9.3 est utilisation d'échantillons et de population pour la collection de données. Sur la fin de cette section, tu devrais être capable de choisir et défendre le choix d'utiliser soit une population, soit un échantillon de population pour répondre à une question. Okay? So, pour être capable de faire ça, c'est vraiment important que tu connais encore le vocabulaire important. Excuse-moi. So, lors de la collecte de données, la population est le groupe pour lequel vous obtenez des informations. Population. Who is it about? Who does it affect? Everything that matters in your question is your population. Okay? Population. Un recensement est quand on demande à tout le monde. En anglais, it's a census. Every person that it affects is asked. So, un recensement est effectué lorsque les données sont collectées auprès de chaque membre de la population. Si vous testez les défauts des consoles de jeux fabriquées dans une usine, alors toutes les consoles de jeux correspondent à la population. Et si vous testez chaque console de jeu, vous avez effectué un recensement. Okay? I want to know favorite food in the cafeteria of all grade 9 students. That means I need to ask every single grade 9 student. Okay? Ça, c'est un recensement. Everyone that it actually applies to. Un recensement est coûteux et prend du temps. Les données sont souvent collectées auprès d'une petite partie ou d'un échantillon, okay? Un sample de la population. So, si je ne peux pas demander à tout le monde, je fais un échantillon et pas un recensement. Okay? Lorsque l'échantillon choisi représente correctement la population, les données collectées fourniront des conclusions valables. Okay? So, as long as I am choosing a good sample to represent my entire population, okay, my conclusions can be valid. So, des précautions doivent être prises lors du choix de la taille de l'échantillon. Et si l'échantillon est trop volumineux, la collecte de données coûterait beaucoup plus d'argent et prendrait beaucoup de temps. Si mon échantillon est trop petit, cela peut pas représenter la population. Okay? So, ça doit être pas trop grand, pas trop petit, et ça doit représenter la population. So, dans chaque cas, expliquez pourquoi une population a été interrogée au lieu d'un échantillon. So, pourquoi est-ce qu'on a demandé tout le monde? Pour déterminer le nombre moyen de frères et sœurs de ses camarades, Carlos a interrogé chaque membre de la classe. So, Carlos sait que le sondage auprès de l'ensemble de la population produirait des résultats exacts plutôt que des estimations. Et puis, parce qu'il a seulement demandé, il voulait seulement la population était les élèves dans son classe. Okay? Comment grand était son classe? Okay? 12 à 30 personnes. Ça, c'est quelque chose que tu peux demander à chaque personne. C'est pas trop cher. Ça prend pas trop de temps. Okay? So, tu peux faire un sondage de tout le monde. Tu peux faire un échantillon. Ou tu peux faire une population. Un recensement. Okay? So, deuxième problème. Tous les 5 ans, Statistique Canada effectue un recensement. Une question de l'enquête sert à déterminer l'âge des membres de chaque ménage. So, pourquoi? Pourquoi penses-tu que le gouvernement fait un recensement? Why do they ask every household for the average ages of the people in the house? Or not the average, but the actual ages. Ben,
Un recensement est terminé en raison de l'importance de la question. Le gouvernement a besoin de données sur l'âge des Canadiens pour pouvoir budgétiser des services tels que les garderies, daycares, les écoles et les maisons de retraite, like a senior citizen's home. So, on doit connaître l'âge des personnes pour être certain qu'on a les services prêts pour eux quand ils ont besoin. Et exemple numéro 2. Dans chaque cas, identifiez si les données ont été collectées à partir d'un échantillon ou d'une population. Une province envisage d'interdire le téléphone cellulaire dans toutes ses écoles. Pour déterminer les opinions des élèves sur cette question, vous interroguez chaque élève de votre classe. So, parce que j'ai seulement demandé la personne dans ma classe, c'est un échantillon. Okay? Parce que I didn't ask everyone. C'est pas un recensement. Okay? Échantillon. Parce que la population comprend tous les élèves de toutes les écoles de la province. B. Pour déterminer quel politicien est censé remporter les élections municipales, chaque personne de plus de 18 ans ayant le droit de vote aux élections est interrogée. Everyone who is 18 and over was asked. So, parce que ça, c'est toutes les personnes qui peuvent, ça, c'est toute la population possible. On dit que c'est un recensement ou une population parce que tous les électeurs possibles sont interrogés. Et pour C, pour déterminer la durée de vie moyenne d'un type d'ampoule, 150 ampoules ont été sélectionnées au hasard dans la chaîne de production et testées. So I want to know if these light bulbs work. I'm randomly taking 150 off of the assembly line to test them. Ben, celui-là, c'est un échantillon. It's a sample. J'ai pas regardé à toute la population, toutes les différentes ampoules. So, toutes, parce qu'ils sont pas toutes testées, c'est échantillon. Okay? So, mot important, population, everyone that it actually affects. Si je demande à toute la population, c'est un recensement, a census. Et si je regarde à un groupe de la population pour représenter les autres, c'est un échantillon. Okay? J'espère que ça fait du sens. Prends ton temps. Même chose, tu as besoin d'être capable de défendre ton opinion. Bonne chance!